Le col de Tramouillon est situé sur la commune de Champcela, à 2288 mètres d'altitude. C'est l'une des étapes clés du Tour du massif du Golan. Le début du sentier se trouve au col des Combes. Pour s'y rendre, vous allez à Champcela. Un peu avant le chef-lieu, au hameau du Chambon, vous prenez à droite la route départementale D538, direction les Robert, sur 4 km 900 jusqu'au dernier hameau, les Forts. Ce hameau composé de 3 bâtisses marque la fin de la route goudronnée. Il vous reste 2 km 200 de piste forestière pour arriver au col des Combes. Pour cette randonnée, il vous est proposé une boucle autour du massif du Golan. Vous parcourez son versant est, dominant la vallée de la Durance, pour atteindre le clos Lafond et le col de Tramouillon. Ensuite, vous enchaînez vers le col de Val-Haute pour redescendre sur l'autre versant par le vallon de Foncaya, sur la commune de Fressinière. C'est un circuit aux paysages variés avec 2 cols et 3 vallons d'altitude. La balade démarre donc au col des Combes. Vous suivez toujours la direction clos Lafond. Le départ se fait sur un chemin vicinal. À 200 mètres, vous prenez la piste à droite et vous commencez votre ascension pour rejoindre l'intersection venant du hameau des Seilles. Si vous manquez la première piste et vous vous retrouvez devant ce grand rocher, pas de panique. Vous pouvez reprendre le sentier en remontant les prés sur la droite. Toujours direction clos Lafond. Après cet embranchement, vous êtes sur le chemin principal. Le tracé du sentier est singulier. Il n'est composé d'aucun virage anguleux. Ce ne sont que des courbes facilitant la progression où le rythme de la marche est fluide. Il s'élève en serpentant au milieu de cette belle forêt de mélèzes. Après cette enfilade de montées régulières, entrecoupées de paliers de repos, vous arrivez dans une zone dégagée appelée montagne de serre pierrâtre. Vous êtes maintenant sur une terrasse en gradin, posée dessus une longue barre de rochers surplombant Champcela que vous parcourez vers le sud. Le dénivelé est faible, alterné de plats et de petites élévations d'altitude. Vous arrivez dans le secteur du clos Lafond. Une vaste prairie au pied d'une grande casse accueille la cabane pastorale. Ici, le pastoralisme est actif. Autour du massif, il y a plusieurs troupeaux qui se partagent les alpages, entretenant ces belles prairies alpines et maintenant ainsi l'économie agricole. Vous êtes sous la tête du Golan, au sommet caractéristique reconnaissable de loin grâce à sa dalle sommitale de calcaire. Vous poursuivez votre balade vers le haut du clos Lafond, toujours vers le sud. Après une courte montée soutenue, vous allez enchaîner une succession de paliers au relief et aux paysages variés. Un embranchement vous indique vers la droite le col à une dizaine de minutes. Une belle et vaste prairie vous accueille au col de Tramouillon, après vous être élevé de 667 mètres d'altitude et un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif cumulé. Le col est un joli point de vue où son panorama se dévoile du nord à l'est sur une série de massifs et de montagnes aux caractères variés.
Si vous souhaitez vous engager autour du Golan, il vous suffit de prendre le début du sentier matérialisé par un grand cairn et de descendre vers le clos de Pellegrin. Vous êtes guidé au début par une signalétique, ensuite le sentier devient une sente accompagnée par quelques cairns. Un chemin part à gauche vers ce perron pour aller aux 2 cabanes de l'Essomore et Clos Saint-Jean. Vous allez plutôt vous diriger à droite vers cette petite barre de rochers. Vous passez au-dessus et vous traversez cette pente au milieu des Drailles pour vous retrouver sous le col de Valotte. Vous arrivez au col de Valotte sur la crête de l'Homme entre la tête du Golan et la tête de Vautis. Plus de 1000 mètres de dénivelé positif cumulés sont au programme de cette randonnée. Autre lieu, autre point de vue. Le regard porté vers l'est, vous savourerez les contre-jours du matin, créant des dégradés de lignes et de teintes aux dominantes bleutées. Vous redescendez dans le vallon de Foncaillat sur la commune de Frécinière. Que vous preniez le sentier sur la droite ou les pentes herbeuses dans le vallon, vous avez en point de mire le replat du Lauzet. Pour l'anecdote, en 2017, quelques individus de Bouquetin, venus du Champsaur, ont élu domicile sur le massif du Golan et ont créé une colonie. Ce lieu est idéal car les diverses expositions des versants offrent tous les milieux à son épanouissement et les zones escarpées garantissent les mises bas et le développement des petits cabris. Vous êtes au Lauzet. Ce promontoire marque la fin du sentier. C'est un beau point de vue sur le grand versant de la Moute dans le parc national des Écrins. Au fil des siècles, les limites de propriété bougeant pour des raisons politiques, le vallon de la Moute, en face de vous, est une enclave de Champcella dans la commune de Frécinière. La fin du tour du Golan se fait par une route forestière de 5 km 500 où vous croisez 2 autres pistes. Pour la première, vous prenez à gauche au premier embranchement après le bassin. Plus bas, un second carrefour matérialisé par des panneaux vous invite à poursuivre tout droit pour arriver au col des Combes. Si vous avez envie de faire cette randonnée, vous serez ravi de découvrir un autre aspect de la région où le col de Tramouillon et le tour du Golan prennent part à cette mosaïque paysagère du pays des Écrins.